Bonjour à tous. Aujourd'hui dans les coulisses des cases, on va revenir sur le cas de Squirrel Girl, la fameuse imbattable écureuillette qui a gagné un statut un peu culte actuellement et qui est clairement appréciée de nombreux lecteurs. Pourtant ce n'était malheureusement pas gagné à la base. On en parle juste après le générique de sa première apparition à peu près maintenant. Squirrel Girl est le nom de super-héroïne de Doreen Green, une adolescente qui a pour super pouvoir le fait d'avoir la vitesse et l'agilité d'un écureuil, et le fait de pouvoir parler avec les membres de la famille des Scuriadae. Oui, je vais utiliser des synonymes pour éviter de dire écureuil, sinon ça va être chiant. Squirrel Girl a été inventée en janvier 1992, dans le numéro 8 de Marvel Super Heroes. Pourtant marqué de l'hiver 1991, mais bon. Marvel Super Heroes déjà est un titre un peu particulier. Le magazine a pour but de publier des histoires dites d'inventaire. C'est-à-dire des histoires que l'on peut publier un peu n'importe quand si jamais un titre a un retard et qui servirait de bouche-trou. À un moment, Marvel a eu trop de ces histoires, entre guillemets bouche-trou, et a sorti plusieurs titres qui les publieraient, et qui publieraient aussi les histoires qui ne rentreraient plus dans le canon officiel Marvel. Parmi ces titres que l'on pourrait qualifier d'inventaire ou anthologiques, on a pu avoir Marvel Fanfare, et donc le fameux Marvel Super Heroes qui nous intéresse, qui sortait 4 titres par an, avec des numéros spéciaux été, automne, hiver, printemps. Pour le numéro 8, nous avons, entre une histoire des X-Men et une autre de Namor, la première apparition de Squirrel Girl. Le personnage est né de l'imagination d'un auteur très peu connu, Will Murray, dont Squirrel Girl est sans doute le pinacle en ce qui concerne le monde du comic book. Et vu que le personnage n'est vraiment reconnu que depuis quelques années, c'est vous dire que l'œuvre de ce monsieur n'est pas considérable. À part quelques histoires pour Marvel Comics, le monsieur a écrit, pour la Maison des Idées toujours, quelques comics adaptant des héros de romans de Richard Sapir et Warren Saphir, The Destroyer, dont d'ailleurs Will Murray aurait été un écrivain fantôme, et également toujours hors du monde des comics, un romancier sur le personnage de Doc Savage, et un fin analyste du personnage de l'homme de bronze. Si Will Murray veut créer le personnage de Squirrel Girl dans le monde des comics début 1992, ce n'est pas pour rien. Le personnage est créé pour réagir au monde très sombre et sérieux de cette époque des comics, ce que l'on appelle en rétrospective le Grim and Gritty. Will Murray veut donc, de son propre aveu, revenir à une époque un peu plus simple, avec l'âge d'argent des comics en tête, et de faire une histoire innocente et juste joyeuse. Ce que Will Murray ne savait pas, c'est qui allait dessiner l'histoire qu'il avait écrite, qui est donc une histoire d'inventaire bouche-trou d'Iron Man, qui va devoir combattre le docteur Fatalis avec l'aide un peu forcée d'une toute nouvelle Squirrel Girl, jeune adolescente ardente de faire ses preuves. En effet, comme il s'agit d'une histoire faite pour littéralement combler, elle n'existe que sous forme de script, que l'on donne ensuite à un dessinateur. Apparemment, un certain Tom Morgan aurait dû dessiner cette histoire, ce qui est logique vu que Tom Morgan a déjà travaillé sur le personnage d'Iron Man, notamment sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Mais finalement, ce n'est autre que Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man et de Doctor Strange, entre bien d'autres, qui va dessiner l'histoire. Que fait un artiste de la trempe de Steve Ditko à dessiner des histoires destinées à boucher les trous? Eh bien, Steve Ditko a fini sa dernière série régulière chez Marvel, Speedball, qui fut annulée au bout de 10 numéros seulement. Et l'artiste continue à travailler sur des histoires plus courtes, car Marvel trouve toujours du prestige à travailler avec un artiste aussi reconnu et aussi lié à sa propre histoire. Il apparaît donc souvent dans des annuals, où il redessine Spider-Man malgré son souhait de ne plus dessiner le personnage, et donc dans les magazines anthologiques comme Marvel Super Heroes. D'ailleurs, le personnage de Squirrel Girl sera le dernier apport de l'artiste de la Maison des Idées, qui partira ensuite voir un certain Jim Shooter chez le tout nouveau Valiant Comics, qui lui promet de dessiner des séries régulières. Spoiler alerte, ça se fera pas.
Eh bien le personnage s'en tire bien. Ditko invente d'ailleurs le coup visuel de la pointe de dent du personnage, absente du script originel. Ce qui est rigolo d'ailleurs, car cela fait ressembler le personnage de Doreen Green à la personne dont Will Murray s'est inspiré pour créer le personnage, une de ses anciennes petites amies. Comme en plus cette ancienne petite amie était supposément une fan de Steve Ditko, on peut dire que le monde est petit. Dans cette histoire, Squirrel Girl réussit à vaincre le docteur Fatalis, pourtant grand vilain estimé de Marvel, avec une armée d'écureuils. Mais Iron Man refuse de l'amener dans le monde des super-héros. Celle-ci est encore trop jeune puisqu'elle n'a que 14 ans. Comme elle serait une mutante, comme précisé dans les dialogues, Tony Stark veut l'emmener chez les X-Men. Mais là, c'est elle qui refuse, puisqu'elle ne veut pas croiser les mutants. Bref, l'histoire se termine sur Iron Man qui lui conseille de suivre ses études, puis de retenter sa chance un peu plus tard. Et bon sang, qu'est-ce qui va être long ce un peu plus tard ? La prochaine apparition du personnage sera en fait bien plus tard, puisqu'il faudra attendre littéralement 15 ans avant de revoir le personnage dans une histoire. Et elle est même devenue, pendant un moment, un personnage dont Marvel avait tendance à littéralement se moquer dans leurs publications. En 1993, notamment, le personnage a été copieusement l'objet de moqueries. Dans un poisson d'avril du numéro 124 du magazine Marvel Edge, on fait croire que le personnage va apparaître dans une nouvelle équipe des Misfits, soit traduit les inadaptés, aux côtés d'autres personnages oubliés comme 3D Man, Razorback ou encore The Frog, qui n'est pas le crapaud des X-Men. Fabian Nicieza, dans le bilan de l'année 1992, nous parle des futures séries situées dans l'univers 2099. Annonce bien sûr parodique et humoristique, où l'on retrouve en plus de Squirrel Girl, le chien téléporteur Lockjaw, Captain Ultra, l'infirmière de nuit ou encore Tante May. De quoi, vous pensiez vraiment que Tante May peut mourir ? Enfin, surtout, dans son édito pour un mois spécial introduction de nouveaux personnages, le responsable de publication Mark Groenwald spécifie qu'il veut que chacun des personnages introduits soit des vrais personnages, et pas des personnages abandonnés, des wasted characters que l'on ne revoit pas et qui encombrent l'univers Marvel de ses propres dires. Et pourtant, on sent un amour pour le personnage. Groenwald ne cesse de dire que le personnage est bon, mais est gâché de par le fait qu'on ne le réutilise pas. Et Fabian Nicieza, carrément, va tenter de la faire apparaître dans sa propre série du moment, les New Warriors, où il avait prévu que Squirrel Girl ramènerait de l'optimisme et un vent de fraîcheur à la série, et où il comptait d'ailleurs faire que Doreen Green soit une grande fan du personnage de Speedball, leader des New Warriors et surtout autre création de Steve Ditko. Malheureusement, Fabian Nicieza partira du titre au numéro 53, et avant d'avoir pu mettre son plan en place. Du coup, Squirrel Girl se retrouve dans ces années-là principalement une blague, qui est de plus en plus oubliée, un personnage d'un soir dont on n'a plus de nouvelles, malgré une cote de sympathie que l'on peut sentir déjà autour d'elle. En fait, elle n'apparaît qu'en 1997, sur une carte à collectionner dédiée aux héros oubliés, sur un dessin pas vraiment réussi de Joe Quesada. Ce n'est qu'en 2005 que le personnage aura le droit à son grand retour en grâce, avec la nouvelle mini-série des Vengeurs des Grands Lacs, où Squirrel Girl deviendra un membre, en plus d'être la narratrice du titre. C'est l'auteur Dan Slott qui remet le personnage en selle, et fait du personnage l'un des personnages principaux de la série. Et elle va continuer avec l'équipe des Vengeurs des Grands Lacs encore quelques années, où elle apparaîtra dans des apparitions de l'équipe, que ce soit le numéro spécial Noël où elle bat Thanos facilement, comme elle l'avait fait auparavant avec le Docteur Fatalis, mais aussi une soirée poker chez la Chose des 4 Fantastiques, 2 histoires avec Deadpool, un one-shot d'histoire d'amour où Fabian Nicieza mettra en scène un baiser entre Speedball et Squirrel Girl, et des apparitions dans The Initiative, carrément dans une série Avengers. Son arrivée dans un titre lié aux Avengers va sans doute attirer l'œil de l'auteur de l'époque des Avengers, Brian Michael Bendis, qui va s'enticher du personnage et le faire apparaître dans sa série New Avengers, en tant que Nounou, pour la fille de Luke Cage et Jessica Jones. Bref, un rôle bien moins important que dans sa série d'autrefois, mais dans une série bien plus lue et qui est en plein succès, ce qui va clairement aider le personnage à rencontrer elle-même le succès. Nous sommes alors en 2010 et on fait des trucs un poil bizarres avec le personnage. Des cases ici et là font croire à une possible ancienne relation amoureuse entre Écureuillette et Wolverine, ce qui est extrêmement chelou car elle n'est qu'une adolescente, bref, creepy. On commence à ne plus la voir pendant 2 ans, avant de voir d'un coup d'un seul débarquer une série consacrée à Squirrel Girl en 2015. Une série écrite par Ryan North, connu pour son webcomic Dinosaur Comics, puis l'adaptation aux comics d'Adventure Time,
est dessinée par Erika Anderson, dont le titre va la faire connaître. Sans film ni adaptation, le personnage a réussi petit à petit à devenir suffisamment connu pour avoir sa propre série. Celle qui était devenue une blague ne voulait pas mourir. La série sera annulée au bout de 8 numéros. Mais pas par manque de succès, mais tout simplement car tous les titres Marvel se sont arrêtés à cause de l'event Secret Wars. Et le titre va reprendre une fois ceci terminé. Et actuellement, en novembre 2019, la série vient tout juste de s'arrêter. Ce qui est excellent au vu d'où vient le personnage. En parlant de Secret Wars, c'est après cet événement que Squirrel Girl va renouer avec des titres d'équipe. D'abord dans le titre The New Avengers, où elle devient officiellement un membre des Vengeurs, puis US Avengers, deux séries qui certes ont moins de 20 numéros, mais qui auront des identités bien distinctes. Le personnage commence aussi à apparaître dans d'autres séries, comme Howard the Duck, Deadpool Too Soon, Hellcat, Gwenpool. Actuellement, le personnage continue son ascension de popularité assez remarquable. Sa série vient tout juste de s'arrêter, alors qu'elle a dépassé le 50e numéro. Elle fait partie d'un autre titre d'équipe, Marvel Rising, qui regroupe plusieurs héroïnes de l'univers Marvel, et a eu un grand rôle dans un film d'animation Marvel Rising en 2018. Bref, le personnage n'est apparemment pas prêt de disparaître et c'est une chose totalement admirable au vu de son peu de reconnaissance il y a encore 10 ans, et je ne parle même pas d'il y a 20 ans où elle n'était qu'une blague. Mais une blague qui ne veut pas mourir peut devenir très puissante et même imbattable. À la prochaine fois pour un nouvel aperçu des coulisses des cases.